Direction l'Argentine. Direction l'Argentine en quelque sorte, puisque aujourd'hui, les deux internationaux de rugby français, Hugo Radou et Oscar Jégou, sont entendus par la justice en Argentine. Ils sont accusés de viol et de violence sur une femme. Qu'est-ce que la justice attend d'eux aujourd'hui? Où en sont-ils? On en parle avec notre invité. Bonjour, maître Victoria Alvarez Lemantec. Bonjour Jean-Marie. Soyez la bienvenue sur Sud Radio. Vous êtes avocate au barreau de Paris et au barreau de Buenos Aires. Vous êtes par ailleurs docteur en droit. Hugo Radou et Oscar Jégou, qui continuent à plaider leur innocence, sont entendus à nouveau aujourd'hui par la justice argentine. Qu'est-ce qu'elle attend d'eux aujourd'hui précisément? Ils sont entendus aujourd'hui pour la première fois par la justice argentine, puisqu'ils ont décidé jusqu'à présent de ne pas déclarer ce qui est leur droit. Donc, ils ont demandé il y a quelques jours à déclarer une fois que l'avocat a pu prendre connaissance des preuves, des témoignages qui, à leur charge. Donc, ils avaient un rendez-vous. Tout simplement aujourd'hui. Complètement. Donc, ils avaient une audience mardi, sauf qu'entre-temps, la plaignante a demandé à élargir sa déclaration et donc, ils ont cédé leur place, leur rendez-vous en quelque sorte. Donc, elle a élargi sa déclaration mardi dans une audience qui a duré 3 heures, où elle a repris les faits qui ont fait l'objet de sa plainte et où elle a fait l'objet des questions. Ensuite, de la part du parquet, essentiellement. La défense a posé relativement peu de questions. C'est essentiellement le parquet qui a posé des questions. À la suite de cette audience, on repart sur deux positions très opposées. Diamétralement opposées. En gros, c'est parole contre parole à ce stade. La plaignante, elle les accuse tout simplement de l'avoir violée à plusieurs reprises, tous les deux, et en plus de l'avoir frappée à de nombreuses reprises. Et elle présente un certain nombre de blessures pour dire justement qu'elle a été maltraitée. Exactement. Donc, pourtant, la défense plaide l'innocence. Donc, aujourd'hui, ils vont expliquer leur version des faits. Il y aurait eu, selon la défense, mais pas du tout selon l'avocate de la plaignante, qui considère que son récit, son discours a été sans faille, ses paroles. Donc, ce sera au parquet d'apprécier si ce discours, si ce récit mérite ou non d'être élevé à une procédure. Pour l'instant, la défense des deux Français assure que les relations sexuelles étaient consenties, que les blessures auraient peut-être eu lieu pendant les actes, mais que c'était toujours consenti. On verra ensuite ce que déterminera la justice argentine. Ils sont assignés à résidence depuis plusieurs semaines, ces deux joueurs français. Ça se passe comment une assignation à résidence en Argentine? Ils ont un bracelet électronique, ils ont une maison de location dans la ville de Mendoza, près du tribunal, et ils sont obligés de se rendre à toutes les audiences, à toute demande de la part du parquet ou du juge d'instruction. Donc, il n'y a pas trop d'opposition de la part de la plaignante à ce que cette situation continue. Elles vont toutefois demander à ce qu'il reste en Argentine, à ce qu'il reste à Mendoza, à minima en Argentine. Qu'est-ce qu'ils risquent, ces deux joueurs, si jamais ils venaient être condamnés, si jamais la version de leur accusatrice était retenue par la justice? 8 à 20 ans de peine de prison. Voilà, 8 à 20 ans de peine de prison qu'ils ne pourraient pas passer en France. A priori, c'est conceptuellement possible, donc il y a un cadre juridique qui le permettrait, mais non, l'État argentin a le droit de refuser et de faire en sorte que la peine soit accomplie en Argentine. Alors on en est loin, évidemment, ils plaident toujours leur innocence, ils sont de toute façon à ce stade présumés innocents. J'ai une dernière question, évidemment cette affaire a fait énormément de bruit en France, mais en Argentine, est-ce qu'on l'a beaucoup suivi aussi ? Oui, parce que
savez, le mouvement MeToo et tout ce qui va avec. Donc, ça a transformé aussi les institutions judiciaires en Argentine. Et voilà, le journalisme est sensible à ce type de faits. Et donc, il est très suivi par les journalistes localement. D'ailleurs, il y avait énormément de journalistes à la sortie de l'audience mardi, ça va être sans doute le cas aujourd'hui. Et les deux avocats de la défense et de la plaignante ont manifesté leur appréciation du résultat de l'audience. J'ai une dernière question, ça concerne les relations entre la France et l'Argentine. Il y a eu un certain nombre de tensions, ne serait-ce qu'entre les deux opinions publiques à la suite de chants racistes entonnés par des joueurs argentins sur les joueurs de football français. Est-ce que ce climat assez hostile, on l'a vu pendant les épreuves des Jeux Olympiques, entre les Français et les Argentins, peut avoir un impact sur cette affaire en Argentine ? Je pense pas. C'est des professionnels. Aujourd'hui, ce dossier est dans les mains des professionnels qui sont complètement partials par rapport. Enfin, ils sont déjà très loin de Paris et de la France. Exactement. Et ils vont juger par rapport aux pièces du dossier. Voilà, donc, et par rapport aux faits, tout simplement. Exactement. On n'a pas à craindre ça. Merci beaucoup pour cet éclairage, Maître Victoria Alvarez-Lemantec. Vous êtes avocate aux deux barreaux, celui de Paris d'une part, celui de Buenos Aires d'autre part, et vous êtes par ailleurs docteur en droit. Évidemment, on suivra toujours les rebondissements de cette affaire qui est loin d'être terminée. 8h16 à suivre sur Sud Radio. Une autre affaire qui avait mis le feu aux poudres en France, c'était l'affaire de la mort du jeune Naël, abattu par un policier. Faut-il juger ce policier aux assises ? C'est ce qu'on vous pose comme question sur les réseaux sociaux. C'est aussi la question qu'on posera à l'avocat de ce policier dans quelques instants. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.